Bonjour, bienvenue à bord de ce Morning Echo. On va aborder le thème du financement participatif ou crowdfunding en anglais, alors que se sont tenues les deuxièmes assises sur ce thème à Bercy jeudi dernier et que la société Lending Club a réussi son introduction en bourse à Wall Street en levant plus de 870 millions de dollars. De quoi s'agit-il? En fait, le crowdfunding, c'est lever des fonds pour pouvoir mener à bien des projets et ce via des plateformes internet spécialisées. Il s'agit en fait d'étendre son cercle d'investisseurs ou de donneurs potentiels pour pouvoir mener à bien un projet auquel on tient. Le financement participatif en France date de 2007 avec notamment My Major Company qui avait lancé le chanteur Grégoire avec le succès que l'on sait. Depuis, les plateformes se sont développées et il existe en fait différentes formes de financement. D'abord le don avec ou sans contrepartie, ensuite le prêt avec ou sans intérêt et enfin la possibilité de rentrer dans le capital d'une entreprise. Si vous avez un projet de type solidaire ou bien culturel ou encore une idée de business et que vous voulez raconter une histoire avec une équipe soudée et un projet de développement intéressant, la plateforme peut être votre solution. Il est indispensable d'y consacrer un certain temps et de mettre en point une méthodologie pour promouvoir son projet à bon escient. En général, vous demandez donc votre montant dont vous avez besoin. Vous avez un délai entre 30 et 90 jours pour pouvoir l'obtenir et cela fonctionne sur le principe du tout ou rien. Soit vous obtenez le budget consacré, mettons par exemple 30 000 € et vous l'atteignez. Dans ce cas, la plateforme va vous donner ce financement. Là où c'est intéressant, c'est que la plateforme vous permet en fait de pouvoir acquérir une certaine indépendance vis-à-vis de votre banque. Cela vous fait en plus de la publicité gratuite. Cela permet de valider votre projet auprès du plus grand nombre et en contrepartie, les plateformes aussi y gagnent puisqu'elles touchent environ entre 5 à 8% du montant alloué. En outre, le cadre juridique de ces nouvelles banques de l'économie du partage s'est renforcé. Et par exemple, pour un particulier prêteur, c'est pas plus de 1 000 € par projet. Lors des assises qui ont eu lieu donc jeudi dernier, de nombreuses mesures ont été demandées pour encore renforcer l'attractivité du crowdfunding, notamment la déduction fiscale des intérêts perçus, mais aussi la possibilité de réduire son impôt si finalement le prêt est perdu. Le crowdfunding a mobilisé plus de 5 milliards d'euros d'investissement en 2013 et selon les calculs du magazine américain Forbes, il pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars de financement d'ici 2020. La croissance donc de ce type de financement est considérable et si vous avez un projet, il est vraiment intéressant d'aller voir du côté de ces plateformes. En vous souhaitant donc une excellente semaine et pourquoi la mise en place d'un financement de projet, je voudrais reprendre ce propos d'Albert Camus, célèbre écrivain, qui disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». À bientôt sur Morning Echo.